Nivine Potros, merci d'être avec nous. Vous allez rentrer dans ce programme plus que compliqué de l'Iran par rapport à l'atome et à la bombe, avec ces informations que nous venons d'apprendre. Et puis peut-être un petit mot quand même sur les partenaires de l'Iran. Ils sont nombreux, ils sont puissants et ils sont là pour aider Téhéran à fabriquer sa bombe. Exactement. Alors cet arsenal nucléaire iranien, selon le dernier rapport de l'AIEA, qui date donc de février dernier, ces dernières années, l'Iran aurait fortement augmenté son stock d'uranium enrichi et dispose désormais précisément de 5525 kilos d'uranium enrichi, selon les chiffres de l'AIEA. C'était un peu plus de 4400 en octobre dernier. On constate donc évidemment cette augmentation. Ce chiffre de 5525, c'est tout simplement 27 fois plus que la limite qui était fixée par l'accord de Vienne, qui date, souvenez-vous, de 2025. Et sur ces 5500 kilos, Téhéran dispose précisément de 121,5 kilos d'uranium enrichi à 60%, ce qui fait de l'Iran le seul pays au monde non doté d'armes nucléaires à produire de l'uranium enrichi à 60%. Ce taux de 60% dont on parle, il est très important. Pourquoi ? Parce qu'il est très proche des 90% qui sont nécessaires pour fabriquer une bombe nucléaire. On est évidemment très loin du seuil maximal de 3,37% très précisément, qui était autorisé par l'accord de Vienne de 2015. Nivine, la question qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que l'Iran a les moyens de fabriquer la bombe ? La lancer, on verra, mais en tout cas de la fabriquer. Alors, officiellement, l'Iran n'est pas sur le point de fabriquer une bombe nucléaire. L'Iran affirme ne pas avoir l'intention de le faire, mais évidemment, on a beaucoup parlé de cette ambiguïté stratégique de Téhéran. Selon des experts, le régime iranien pourrait évidemment le faire s'il le voulait, puisque Téhéran dispose de suffisamment d'uranium pour le transformer en combustible de qualité militaire et ainsi se doter précisément de 3 bombes atomiques dans un délai très intéressant de quelques jours à quelques semaines. Il ne faudrait à l'Iran que 2 ans pour construire une ogive nucléaire capable d'être montée sur un missile. Selon un collège d'experts, l'Iran dispose pour cela de plusieurs sites. Vous le voyez sur cette carte. Parmi eux, des sites d'uranium, des sites où l'uranium est transformé grâce à des centrifugeuses. Les 2 plus grands sites d'enrichissement en Iran, ce sont celui de Natanz et de Fordo. Fordo, très intéressant, où ces dernières semaines, les experts de l'AIEA ont constaté justement des nouveaux équipements installés dans la centrale, une extension qui pourrait, selon l'AIEA, lui permettre de doubler sa production d'uranium. Encore une fois, d'uranium enrichi à 60%. Et encore, évidemment, il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg accessible à l'AIEA, qui fait face à des difficultés, il faut le dire, très importantes pour contrôler le programme nucléaire iranien. L'accès à certains sites est de plus en plus difficile. Ces derniers mois, souvenez-vous, des inspecteurs ont également été bannis. Téhéran a exigé le retrait du matériel de l'AIEA qui était installé en Iran. Impossible également de surveiller les échanges entre Téhéran et ses 2 principaux alliés, la Russie et la Corée du Nord, tous 2 soupçonnés de fournir à l'Iran de quoi l'aider à constituer évidemment une arme nucléaire. Merci beaucoup Nivine pour l'ensemble de ces précisions. On va partir à Téhéran si vous êtes d'accord, retrouver notre envoyé spécial Saviosh Ghazi. Merci d'être avec nous. On va réécouter une menace, elle date du jour, de l'Iran sur une arme mystérieuse dont le pays pourrait se servir contre ses ennemis, à commencer par Israël, et on vous retrouve juste après. Écoutons d'abord. Nous sommes prêts à utiliser une arme que nous n'avons jamais utilisée auparavant si Israël décidait de lancer une attaque de représailles. Saviosh Ghazi, cette arme particulière, est-ce qu'on en parle autour de vous, du côté de Téhéran ? Est-ce que ces menaces, il faut les prendre au sérieux, avec ces doutes, vous l'avez entendu, ces doutes concernant le nucléaire, ce que possède exactement l'Iran aujourd'hui ?
Alors, une arme particulière, je ne sais pas ce que voulait dire le responsable qui a parlé de cette arme particulière. Ce qui est certain, c'est qu'officiellement, l'Iran ne possède pas d'armes atomiques à cause d'une fatwa qui a été donc lancée par le guide suprême iranien qui a interdit la fabrication et l'utilisation d'armes atomiques. Pour Téhéran, officiellement, il ne s'agit pas donc d'avoir l'arme atomique. En revanche, il y a des responsables et des experts iraniens qui ont dit ces derniers jours que si jamais Israël décidait de lancer une contre-attaque contre l'Iran, à ce moment-là, l'Iran pourrait décider de son côté de franchir le pas et d'aller vers la fabrication de l'arme atomique. Selon l'AIEA et les experts internationaux, l'Iran possède suffisamment d'uranium hautement enrichi, donc à 60%, pour fabriquer rapidement une arme atomique. Même 3 armes atomiques. Et donc, il y a une accélération du programme nucléaire de Téhéran ces dernières années. Ça pourrait être une des conséquences d'une éventuelle attaque d'Israël. Un responsable du programme nucléaire iranien disait il y a quelques jours, avant donc l'attaque contre Israël, que l'Iran possédait la technologie, n'avait pas de difficulté donc d'aller vers la fabrication de l'arme atomique. Il était interrogé à la télévision d'État et le journaliste qui l'a interrogé lui a demandé mais le guide suprême iranien a décrété donc l'interdiction de l'arme atomique par une fatwa et il a dit que donc en tant que religieux, la fatwa pouvait être changée selon les circonstances de la situation. Et donc, à un moment donné, le guide suprême iranien peut décider que la situation fait que l'Iran a besoin d'une arme atomique, en tout cas pour se défendre. Donc, c'était l'explication de ce responsable du programme nucléaire iranien. Autre chose, c'est que l'Iran possède des missiles balistiques et beaucoup plus puissants que ceux qui ont été utilisés contre Israël, des missiles d'une vitesse 5 fois, 10 fois supérieure à la vitesse du son et donc ça leur permettrait d'arriver sur Israël en quelques minutes, beaucoup plus rapidement que les missiles qui ont été utilisés. Et dernière chose, je voudrais préciser que le président iranien a appelé son homologue russe, le président Poutine, et lui a dit clairement, donc selon un communiqué qui a été publié par la présidence iranienne, que le monde devait comprendre que si jamais Israël décidait de s'aventurer, donc ce sont les termes qu'il a employés, déciderait de se lancer dans une nouvelle aventure contre l'Iran, à ce moment-là, la réponse de l'Iran sera beaucoup plus dure, beaucoup plus vaste et beaucoup plus destructrice. Merci beaucoup, Savioge Ghazi, pour toutes ces informations. Voilà de quoi nous inquiéter. Alors, tout à l'heure, Raphaël Grossi en direct sur LCI. L'Iran pourrait avoir la quantité pour fabriquer 3 bombes. Des bombes low cost, des bombes pauvres, enfin des bombes quand même. Et là, notre correspondant à Téhéran dit que c'est quasi de notoriété publique. Alors, ça fait partie du thème, ça fait partie de la menace, mais ça existe quand même, on est bien d'accord, sur le fait de frapper avec du nucléaire si jamais Israël s'en prenait directement à l'Iran. Absolument. Alors Raphaël Grossi nous a expliqué très clairement et de manière admirable la situation de son point de vue, à savoir que c'est la fonction, la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique que de réguler, d'inspecter le nucléaire un petit peu partout dans le monde pour à la fois éviter la prolifération nucléaire militaire, donc là on est bien au cœur du sujet, et pour mais avec un certain nombre de limites, vous l'avez entendu. Avec des tous les placards. À savoir que quand quand ces inspecteurs font une mission d'inspection, ils inspectent ce qu'on veut bien leur montrer. Or là, il y a eu des barrières, des vents contraires qui ont été mis, puisque suite au retrait de Trump de JCPOA, donc Joint Comprehensive Plan of Action de 2015, et en 2018, Trump décide de rompre cet accord, considérant qu'il est inadéquat et insuffisant. Et donc l'Iran, par conséquent, considère que de son côté aussi, elle peut s'affranchir de toutes les contraintes correspondantes. Donc l'Iran a débranché des caméras de surveillance, a retiré l'accréditation des inspecteurs de l'AIEA qui venaient faire les inspections, ce qui fait que les inspecteurs les plus compétents sur le sujet n'ont pas pu y aller et qu'il a fallu plusieurs fois changer les inspecteurs qui, à chaque fois, arrivent en n'étant pas aussi au fait... Donc selon vous, on est au-delà des 60%?
eh bien, il y a déjà eu des traces au-delà de 80% qui ont été détectées. Et on est bien d'accord, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est 90 pour fabriquer la bombe. C'est à partir de 90. À partir de 90. Oui, c'est ça. Mais il reste plus grand-chose. Les traces ne datent pas de cette année, mais de quelque temps en arrière déjà, et on n'a jamais eu d'explication sur l'origine de pourquoi ce 80%, ce qui est plutôt une indication qu'il y a autre chose de caché, et comme il y a des matières qui ont été déplacées, des centrifugeuses qui ont été déplacées, des matériels qui se sont évaporés, on ne sait pas où ils sont, tout ça, comme le résume très clairement, là encore, Raphaël Grossi, à la fin de son interview tout à l'heure, il nous a dit à la fin, c'est pas très clair. Donc il y a des choses pas très claires sur de l'enrichissement. Déjà, l'Iran est le seul pays au monde qui fait de l'enrichissement, comme ça a été dit, à 60%, soi-disant pour du nucléaire civil, alors qu'ils ont une seule centrale, un seul réacteur qui fonctionne aujourd'hui. Et ils ont 2 usines d'enrichissement, excusez du peu. En France, on n'en a qu'une. Ce qui est quand même peut-être plus clair, c'est ce coup de téléphone qu'aurait passé le président iranien à la Russie, donc à Poutine, en lui disant si Israël, c'est ce que disait notre correspondant à l'instant, si Israël nous frappe, on utilisera ou on pourrait utiliser l'arme nucléaire. Ce qui est assez affolant. C'est assez nouveau quand même. Oui, c'est que surtout depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a une banalisation de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était vraiment une chose dont on ne parlait pas. Enfin, il était inimaginable de même menacer de l'utiliser. Maintenant, ça fait partie du jargon quasi quotidien des différents belligérants. Et il y a une montée en puissance immédiate. C'est-à-dire que là, les Iraniens ne disent pas qu'il y aura une progression dans l'affrontement avec Israël, etc. C'est tout de suite... Alors, ils ne prononcent pas le nom de nucléaire, puisque, évidemment, officiellement, à la face du monde, ils sont censés ne pas... Ils ont leur fatwa qui, soi-disant, leur interdit de fabriquer la fameuse bombe. Disait notre Mais la fatwa peut être changée. Elle peut être changée du jour au lendemain, enfin d'une minute à l'autre. Donc c'est un symbole qui en fait ne résiste pas à une étude sérieuse. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où on entend parler du nucléaire quasiment tous les jours, d'abord évidemment ça influe sur le moral des populations, et puis surtout avec cette banalisation qui est que maintenant l'arme nucléaire n'est plus considérée comme une dissuasion ultime, c'est-à-dire justement là c'est maintenant on pourrait l'utiliser, et ça se dit assez fréquemment quand même, que ce soit à Téhéran, à Moscou ou ailleurs. Et je pense que le danger, il vient aussi de là, c'est que maintenant, c'est une arme dont on considère qu'elle peut être utilisée le jour venu. Alors, on va peut-être parler de dissuasion, parce que vous voyez dodeliner de la tête générale. Je voudrais juste qu'on retrouve Claire Cambier et Gabriel Orillon. Merci à tous les deux, l'une de nos équipes en Israël. Vous êtes à Tibériade. Claire, vous avez peut-être entendu tout à l'heure Raphaël Grossi, notre invité, ses inquiétudes sur... le programme iranien, plus que des inquiétudes d'ailleurs sur la zone d'ombre, sur ce que l'Iran nous cache. Est-ce qu'aujourd'hui, le nucléaire iranien est au cœur des discussions en Israël ? Alors clairement, ça ne fait pas la une des journaux, mais tout de même, le ministre de la Défense, dès le lendemain de l'attaque, Galland soulignait que Téhéran menaçait de placer des explosifs nucléaires sur les têtes de ses missiles. Et dans la même journée, c'est un représentant du gouvernement, David Metzer, qui disait « Imaginez ce que cela aurait été si l'Iran possédait l'arme nucléaire ». Alors pour le moment, cette crainte, elle est limitée au niveau des Israéliens. Ce qu'ils nous disent, c'est que l'Iran n'est pas prête. Il souligne les défaillances technologiques, notamment lors de l'attaque. La moitié des missiles balistiques qui ont été lancés ont été interceptés. L'autre moitié est tombée à cause de défaillances technologiques, soit au lancement, soit juste après le décollage. C'est ce que les Israéliens, en tout cas, ont indiqué. Ce qu'ils craignent, cependant, c'est que l'Iran rattrape très rapidement son retard, et notamment au niveau nucléaire.